Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un endroit qui n'est pas tout à fait orthodoxe, hein. J'ai été expulsé de mon studio de tournage, donc je suis dans ma chambre à coucher avec mes jolis enfants, mes radios. On en parlera un jour de ce hobby qui nous permet de résister au gouvernement profond parce qu'ils peuvent, Twitter peut nous censurer, Darmanin peut nous déclarer à Interpol, nous on continue à communiquer. Bon, parlons plus sérieusement. Aujourd'hui, c'est le jour du débat. C'est une fête de la démocratie. Il faut vraiment être content aujourd'hui, il faut être heureux. La démocratie a ce côté de fête, de spectacle, mais de célébration. Chacun a son champion et oui, ils vont débattre. Ils vont pas, c'est pas un match de MMA. Hein. N'en déplaise aux indigénistes et aux sauvages qui nous servent de longue peine prolétariat. D'ailleurs, je fais une digression. Il y a la racaille d'en bas et la canaille d'en haut. Alors, ce n'est pas de moi, c'est de Joseph de Maistre qui parlait de la canaille mondaine. C'est vrai, nous avons une canaille mondaine qui a ses correspondants en bas, c'est la racaille du cannabis, disons. Ce n'est ni de moi cette expression, c'est de Joseph de Maistre, le grand intellectuel du XVIIIe siècle, je pense, je crois, qui est passé sous silence parce que comme il est de droite, bah, l'éducation nationale ne vous l'enseigne pas, tout comme Bainville ou d'autres. Il vous enseigne Sartre et Simone de Beauvoir. Et l'expression aussi de Joseph Maffezoli, qui en a parlé dans un de ses derniers bouquins. Bon, fermons la parenthèse. Donc aujourd'hui c'est un jour de fête, popcorn, olives, jambon, café, bière, cognac, ou tout simplement une eau à la menthe, comme disait mon père. Mon père, avant son infarctus, il aimait bien le whisky. Après l'infarctus, il a roulé quelques années à l'eau à la menthe. Oui. Bon, donc c'est la fête. Donc il faut profiter de ce système démocratique dans les rares journées où il nous permet de vraiment d'en être fiers ou du moins d'être détendu. Parce que le reste du temps, c'est juste déplorable. C'est juste déplorable. En plus, ça coûte la peau des fesses. Parce que vous, votre argent paye le salaire de Madame Schiappa, de Monsieur Attal et d'une flopée de députés inutiles et minables de LREM. Je dis bien minables parce qu'ils ont voté l'état de siège, enfin, ils ont voté la dictature sanitaire alors qu'ils ont été élus par vous pour vous représenter. Voilà. Et après, on parle encore de fascisme. Donc, je voudrais parler de cette histoire de fascisme et de racisme et tout ça, c'est juste ridicule. C'est juste déplorable quand même. Je ne me lasserai jamais de le dire. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont plus d'imagination. Le fascisme, c'est les années 30, les années 40, c'est fini. C'est fini, enfin, dans sa définition classique. Ils sont en train encore de chercher la moustache derrière le rimel de Madame Le Pen. Enfin, c'est quand même, ces gens sont nuls. On devrait, c'est pas, il ne faut pas les combattre, il faut se foutre de leur gueule. Il faut rire de leur médiocrité. Ils sont médiocres. Libération, Le Nouvel Obs, Les Échos, France Télévisions, France Info. Les gars, vous êtes juste nuls. Vous êtes les cancres. Vous êtes les cancres. Nous ne devrions même pas débattre avec vous parce que vous êtes juste nuls. Mais nuls. Un peu d'imagination. Enfin, titiller Madame Le Pen sur son programme où il y a des défauts, évidemment. Mais arrêtez, vous êtes en train de vous ridiculiser. Parce qu'il y aura une renaissance française. On ira certainement vers l'abîme à cause de gens comme vous, Libération, tout ça, mais il y aura une renaissance française. Et donc vos petits-enfants, s'ils survivent, s'ils ne sont pas créolisés, comme vous le souhaite le monsieur Mélenchon qui vous a maudit. Mélenchon a maudit la race française. Quand je dis la race française, c'est au sens du peuple français, au sens du 19e siècle. Au 19e siècle, on disait la race française, la race allemande, la race américaine. Voilà. Donc Mélenchon, il vous a maudit. Donc si vos enfants, vos petits-enfants survivent à la malédiction de Mélenchon, ils vont rigoler de leurs grands-parents, de leurs aïeux. Ils vont dire, mais dans les années 2020-2022, il y a eu des abrutis pour voir Hitler là où il n'y avait rien, là où il y avait autre chose. Donc, ce sera ma conclusion. Euh, nous sommes quand même des simples mortels. Hein. Ce que Libération, le Nouvel Obs, Madame Salamé ne veulent pas comprendre. Nous sommes des simples mortels. Que nous soyons à droite ou de gauche, ou apolitiques. Pourquoi nous sommes des simples mortels? Parce que nous sommes capables
Nous n'avons pas un discernement illimité parfait. Nous sommes capables de dire une chose et son contraire, d'utiliser un argument une fois pour dire A et le même argument pour dire B. Un exemple. Au 19e siècle, il y a eu un mouvement colonial, il y a eu un mouvement impérialiste. La France a pris des colonies. L'Algérie, Madagascar, l'Indochine, tout ça. L'Afrique de l'Ouest, le Congo, tout ça. Qui a fait ce mouvement colonial? La gauche, pas la droite. La droite ne voulait pas de colonies. Parce que la droite, elle ne voulait pas donner à la République, qui gouvernait la France depuis 1970, des victoires faciles. Puisque la gauche, donc les républicains qui étaient à gauche, la droite était plutôt monarchiste, la gauche, elle a dit, on va aller aux colonies pour avoir des victoires faciles, pour faire oublier que nous sommes arrivés au pouvoir de manière un peu olé olé. Parce que la gauche est arrivée au pouvoir, la République a été installée en France après la défaite de Sedan, après la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc la gauche est arrivée au pouvoir après un viol ou une amputation. C'est ce que c'est que de prendre l'Alsace-Lorraine, les régions les plus riches, où il y avait l'industrie, la sidérurgie, tout ça. Donc la gauche, elle a sauté sur les colonies pour se redorer le blason, entre autres raisons. Parce que c'est plus facile de battre les Malgaches ou les Tunisiens que de battre les Boches, comme on disait. La droite, elle a vu venir le coup, elle a dit non, non, nous on va se préparer à la revanche qui aura lieu un jour, on va se réarmer, on va réindustrialiser la France, et les officiers qu'on va envoyer au Tonkin, ben, il vaut mieux les garder chez nous en France pour surveiller les Vosges et se préparer à la revanche. C'est ça le débat. Et comment la gauche, elle a argumenté? Elle n'a pas dit « je voudrais des victoires faciles pour faire oublier mes origines impures ». Non, elle a dit « le repli sur soi, c'est pas bon. Il faut coloniser, il faut envahir les peuples inférieurs, les races inférieures, comme disait M. Ferry, Jules Ferry. Parce que le repli sur soi, c'est pas bien. Ça sent le renfermé. La France ne peut pas être ce pays qui a l'odeur rance. La France, c'est un pays qui doit avoir le rayonnement international. La France doit répandre sa souveraineté sur le reste du monde parce que le repli sur soi n'est pas bon. Donc au nom, pour combattre le repli sur soi, on a cassé la gueule aux Algériens, aux Tunisiens, aux Marocains, aux Malgaches et aux Indochinois et aux Africains. Et là, le même argument du repli sur soi, on nous le resserre pour nous convaincre qu'il faut l'immigration illimitée. Le même argument, le repli sur soi. Une fois, il sert pour aller coloniser la terre entière, c'est-à-dire voler aux gens leur territoire et leur souveraineté, et plus grave encore, leur honneur. Et là, on nous dit, non, non, au nom pour combattre le repli sur soi, c'est ton honneur qu'on va voler, c'est ton territoire, c'est ta souveraineté qu'on va voler. Donc, nous sommes des simples mortels. Même Libération est peuplée de simples mortels, même le Nouvel Obs, même si eux, ils croient la nuit, ils croient avoir des visions, ils voient peut-être Jésus ou Moïse ou l'archange Gabriel, ou peut-être qu'ils font la 3e ou la 5e internationale, vous savez l'histoire socialiste, peut-être qu'ils font des congrès socialistes dans des espèces d'anneaux mondial durant la nuit, peut-être, hein. Peut-être que Madame Salamé a des visions, elle voit peut-être la Vierge Marie, hein. C'est comme en Amérique du Sud, ici il y a encore un peu de catholicisme, un tout petit peu. Donc il y a parfois, tu vois, il y a des gens qui lui disent « Ah, j'ai vu la Vierge Marie dans une vallée des Andes ». J'y étais, moi, dans une vallée des Andes, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, où il y a une jeune bergère a vu la Vierge Marie. Donc après, ils ont mis une église là-dedans, tout ça, il y a un pèlerinage. Donc Madame Salamé, peut-être elle participe de cette poignée d'êtres humains qui ont le contact avec les dieux. Mais bon, pour parler sérieusement, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous capables de dire une chose son contraire en utilisant le même argument. Nous sommes fragiles. Nous n'avons pas un cerveau qui est si magnifique que ça. Donc même Madame Salamé, même Monsieur Glucksmann, même Monsieur Cohn-Bendit, vous vous rendez compte, même lui, peuvent se tromper. Peut se tromper. Même BHL, même Monsieur Attali, même Monsieur Mink. Je viens de donner quelques membres du clergé mondial. Même eux peuvent se tromper. Donc voilà, donc sur cette note d'humilité, je vous souhaite un très bon spectacle devant le débat. J'espère que Mme Le Pen aujourd'hui ne va pas s'en mêler les pinceaux et j'espère qu'elle prendra Macron par le bout le plus fragile. Et je pense qu'elle a bien compris ça. Il faut lui dire, cher monsieur Macron, je ne suis qu'une femme. Tu sais, chez nous au Maroc, on dit l'oulia. L'oulia, c'est, comment dirais-je, celle qui est protégée.
Alors c'est macho, mais je m'en fous du politiquement correct. Il faut qu'on gagne les élections, on s'en fout, même si on est macho. Vaut mieux être macho que minoritaire dans son propre pays. Il faut lui dire, Monsieur Macron, Anaoulia, je suis une pauvre femme. Je n'ai pas fait l'ENA, je ne sais pas forcément lire un bilan d'une multinationale, mais au moins moi, je n'ai pas ajouté 600 milliards de dettes à mon pays en 2 ans. Moi, je n'ai pas créé un déficit commercial de 80 milliards d'euros, là où l'Italie ou l'Allemagne font des excédents avec la Chine, s'il vous plaît. L'Italie qu'on méprise, les raviolis, hein, vous savez, l'Italie qu'on méprise, la mafia, tout ça, l'Italie a un excédent avec la Chine, pas nous. Nous, le pays de Gabriel Attal qui est plein de lui-même, hein, le pays de Madame Sibeth Ndiaye, nous, on n'est pas foutu d'avoir un excédent avec la Chine. Hein, d'accord. La Hollande, hein, tu sais, les drugstores, le cannabis et le Red District. La Hollande a un excédent commercial récurrent avec la Chine. Ok. Le Brésil, que nous méprisons, tu sais, le pays des gens avec des plumes et des nanas avec des tatouages aux fesses. Le pays de Bolsonaro, le pays d'extrême droite, il a un méga excédent commercial avec la Chine. Le Brésil, hein. Mais il n'a pas Macron. Ah, il n'a pas, personne n'est parfait. Il n'a pas Macron, il n'a pas l'ENA, voilà. Bon, donc il faut que Madame, j'espère que Madame Le Pen sera vraiment la voix du peuple dans le sens, je ne suis que le peuple, je ne suis pas l'élite. Mais vous voyez où vous nous avez emmenés. Peut-être qu'il est temps qu'on change de fusil d'épaule. Peut-être que le pouvoir peut échoir entre les mains d'une femme. D'ailleurs, vous avez remarqué dans la démocratie, nulle part une femme a pris le pouvoir. La reine Victoria était du temps de la monarchie, on va dire plus, enfin, pas absolue, mais déjà, c'était pas la démocratie comme maintenant. La Catherine de Médicis, c'était pas du temps de la Révolution française. Hein. Depuis la Révolution française, vous l'aurez remarqué, on n'a pas de femmes au pouvoir en France. Les grandes reines d'Europe sont des reines, hein, elles n'ont pas été élues. Bon, est-ce que Madame Merkel, qui a été élue, est une femme? On peut en discuter. Je ne remets pas en cause la biologie, mais je dis, elle a mis, enfin, quand je vois Madame Merkel, je vois un moine, je vois, ou une, je sais pas moi, comme on disait chez moi au Maroc, ma soura, ma sœur. Je vois une mère supérieure. Je vois Calvin, tu sais, le prédicateur. Alors là, Calvin n'avait pas de sexe, c'était un prédicateur. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas foutus en démocratie d'élire une femme. C'est grave. Aux États-Unis, il n'y a pas de femme au pouvoir. Hein. Madame Clinton, à ce que je sache, n'a pas été retenue par les primaires républicains. Ils l'ont préféré démocrate. On lui a préféré Monsieur Obama. D'accord. Donc, j'espère que Madame Le Pen va jouer la fibre Loulia. Voilà. Je suis une femme, je suis le peuple, je ne suis pas très intelligente. D'ailleurs, nos problèmes ne méritent pas. Moi, j'avais un chef qui me disait je m'entoure de gens plus intelligents que moi. Je ne suis pas intelligent, je m'entoure de gens plus intelligents que moi. Ben, lui, il gagnait 5 fois plus que moi. Alors, qui était plus intelligent, lui ou moi? C'était lui qui était intelligent. D'accord. En plus, il était fonctionnaire, donc je ne te dis pas. Et lui, il aura une retraite tranquille, et moi, je vais devoir inventer un mode de vie pour des sources de revenus complémentaires, pour ne pas dire galérer. J'espère que je ne vais pas galérer, mais bon. La galère est devenue un mode de vie. Bon, fermons cette parenthèse et bon spectacle. Et je remercie tous ceux qui ont acheté les livres, tous ceux qui font des donations. Pour ceux qui achètent des livres, j'ai discuté avec une dame hier, elle s'est trompée, elle a cru que le livre sur la diversité était un livre physique. Malheureusement, il n'est pas encore édité en format papier. C'est un e-book, donc juste pour info. Allez, à plus tard.